C'est Louis Alliol, vice-président du Front National, que je remercie d'être là. À Brignoles, l'UMP et le PS s'effondrent avec une forte poussée de l'abstention. Vous espérez la même chose au municipal ? Oui. Hier, votre candidat, Laurent Lopez, a fait 16 voix de moins que Jean-Paul Dispart, votre candidat au premier tour de 2012. Est-ce vraiment le triomphe annoncé ? Oui. Votre force est la popularité de Marine Le Pen, mais votre faiblesse reste-t-elle l'absence de toute politique d'alliance ? Je ne crois pas. Manuel Valls vous doit-il son insolente popularité ? Sûrement. Avec son non-lieu, redoutez-vous un retour de Nicolas Sarkozy ? Non. Pourquoi ? Parce que je pense qu'il a d'autres affaires en cours et qu'il est un président de la République déchu qui a perdu. On a un précédent historique avec Giscard d'Estaing et je ne pense pas qu'il soit le recours qui est attendu par tous les Français. En même temps, le profil psychologique de Giscard battu ne ressemble pas vraiment à celui de Nicolas Sarkozy battu, puisque on le sent, Nicolas Sarkozy, il brûle d'envie de revenir. Oui, mais il brûle d'envie avec un parti qui est aujourd'hui à miettes, avec une guerre des égos entre M. Copé, M. Fillon, avec d'autres affaires qui ne sont pas terminées. Karachi, l'affaire, comment s'appelle-t-elle ? L'affaire des sondages de l'Élysée. Des sondages de l'Élysée, etc. Mais donc, il n'est mis en examen dans aucune d'elles. Non, bien sûr, mais si vous voulez, ça va continuer. Et encore une fois, je pense que les Français ont fait l'expérience de la gouvernance de Nicolas Sarkozy et qui n'en veulent plus, tout simplement. Vous n'y croyez pas au retour de Nicolas Sarkozy ? Je n'y crois pas beaucoup. Pas beaucoup, pas du tout. Pas beaucoup, voilà. Alors, les leçons d'hier, évidemment, je vous titille en disant que votre candidat a fait 16 voix de moins que la fois dernière. Je suis de mauvaise foi assumée, puisqu'il a eu cette fois un candidat dissident qui était précisément votre ancien candidat. Mais reste que ce n'est pas le triomphe et la poussée du front dont même Marine Le Pen parlait hier soir. Écoutez, son score plus celui du dissident Dispart, ça fait quand même plus de 50%. Je pense qu'on est sur une dynamique et que ce scrutin reflète les enquêtes d'opinion et la dynamique de Marine Le Pen elle-même. Donc c'est quand même quelque chose qui est plutôt positif et réconfortant pour les élections à venir. Mais est-ce que vous êtes d'accord avec moi que la principale leçon, c'est quand même l'effondrement des deux forces politiques de l'UMPS, comme vous les appelez, et notamment du PS ? Bien sûr, on voit bien d'ailleurs que le PS, je crois que jamais en aussi peu de temps, un gouvernement et un président n'ont été aussi impopulaires. Et je crois que la gauche, et en tout cas les gens qui votaient traditionnellement à gauche, n'y croient plus et qu'ils ne remettront plus jamais un bulletin du Parti socialiste dans l'urne. J'ajoute qu'en plus, quand vous voyez que le Parti communiste critique la candidate des Verts, que la candidate des Verts critique le Parti socialiste, que M. Mélenchon met en cause M. Hollande, finalement on s'aperçoit d'une chose, c'est que cette gauche est complètement éclatée, qu'elle n'a aucun projet en commun. Elle gouverne, en fait, dans le partage des places et des prébendes, mais elle n'a aucun objectif, aucun projet pour l'avenir de la France. Alors, la démocratie est la démocratie, mais un scrutin où il y a 67% d'abstention, on peut quand même nuancer la leçon politique ou pas ? Oui, ou la leçon politique, c'est justement les 67% d'abstention. Ça fait partie de la leçon politique. Des gens qui ne vont pas voter à une élection partielle, ça prouve que, évidemment, le climat n'est pas très sain, mais il n'est pas très sain non plus à Villeneuve-sur-Lot ou dans l'Oise ou dans d'autres élections partielles. Et je trouve qu'on fait moins la remarque qu'à cette élection-là. Le fait est que je pense dimanche prochain, nous retrouverons ce siège de conseiller général dont nous avons d'ailleurs gagné la dernière fois, je crois, aux dernières cantonales. Pardon. Alors, je vous disais tout à l'heure, votre force, c'est la popularité de Marine Le Pen, et les dernières études d'opinion l'ont fait monter vraiment sur le podium, en quelque sorte, de ceux à qui les Français prêtent un destin, un avenir proche, politique. Votre faiblesse reste-t-elle l'absence de toute politique d'alliance ? Parce que on vous questionne inlassablement, mais avec qui gouverneriez-vous ? Vous dites avec tous ceux qui voudront. Oui. Mais vous comprenez que c'est pas. Oui, ça ne satisfait pas trop. Le problème, c'est un problème de fond. Peut-on faire alliance avec des gens qui ont mis la France dans cet état ? Peut-on faire alliance avec des politiques qui sont responsables de la faillite de l'État, du déficit budgétaire, de la ruine des entreprises, de l'agriculture, de l'immigration ? On ne peut pas. Il faut donc une recomposition politique. Et dans cette recomposition politique, le Front National, le Rassemblement Bleu Marine joueront un rôle principal avec d'autres. Mais nous sommes au début. Vous pensez que si le processus continue, ça va tellement faire exploser en quelque sorte les partis traditionnels que tout se recomposera autour de vous ? Bien sûr, on le voit bien.
bien, les électeurs ne veulent plus voir les uns ou les autres, puisqu'ils ont essayé les uns et les autres et qu'ils ont échoué. Et on voit bien que le Parti socialiste aujourd'hui est dans une pantalonnade absolue. Son seul projet, c'est la lutte contre le Front National. Laissez-moi vous dire que sur le terrain, les électeurs, eux, considèrent que c'est de la haute trahison. Oui, et en même temps, celui qui prend cet étendard anti-vous, c'est Manuel Valls, et il jouit d'une très grande popularité. Oui, donc, oui. il vous la doit ? Oui, je crois qu'il nous la doit, parce qu'il se pose comme l'opposant au Front National, et en fait, il parle comme nous, sur les Roms, même si après, il fait machine arrière. Mais vous avez vu qu'il est entouré, on va dire, de ceux qui avaient, c'est bizarre, d'ailleurs, créé le manifeste en 90. Cambadélis, quelque chose, les anciens trotskistes qui ont pris les rênes, en fait, du Parti socialiste, et qui partent en guerre contre un fascisme qui n'existe plus. Et ils sont, de ce point de vue-là, assez risibles, il faut bien le dire. Mais ça veut dire que si Manuel Valls est populaire, c'est quand même que dans une certaine partie de l'opinion, son combat anti-FN est valorisé. Il profite de sa popularité sur notamment... c'est un pur parasite du front, c'est ça que vous voulez me dire ? Un pur parasite du front, c'est un opportuniste, et c'est quelqu'un qui n'est là que pour la com, parce que dans les faits, il est un piètre ministre de l'Intérieur, il n'a aucun résultat en matière notamment de lutte contre la sécurité. Aux prochaines municipales, sans doute quelques villes vont tomber, mais votre objectif premier, c'est quand même d'étendre votre réseau d'élus locaux ? Bien sûr, c'est de mailler le territoire avec le plus grand nombre d'élus locaux possible pour peser l'année prochaine sur les élections cantonales, sur les élections régionales, et puis évidemment dans la perspective des élections présidentielles de 2017. C'est vrai ce que je lis ici ou là, du côté du Vaucluse avec Marion Le Pen, que il y a des sortes de deals un peu implicites qui se font avec l'UMP local, mais pas officiels, mais du genre, bon, on met un petit candidat là, on t'emmerde pas, mais toi, tu nous emmerdes pas. Écoutez, je sais pas, moi j'ai entendu M. Fillon, M. Copé, ils excluront tous ceux qui feront des alliances. Oui, mais c'est pour ça que ça se passe plutôt en catimini, loin des états-majors parisiens. Je pense qu'il y a des nécessités locales, je pense qu'il y a des gens intelligents, courageux, et ils feront leur job au moment où ils devront le faire. Donc, c'est pas franchement un démenti que vous m'avez. Non, mais c'est pas avec l'UMP, si vous voulez, en tant qu'appareil, mais il y a des élus locaux qui, finalement, considèrent qu'aujourd'hui, les états-majors parisiens, voilà, il faut les laisser entre eux et puis s'occuper des problèmes du terrain. Et les appels de pied de plus en plus ouverts de Nicolas Dupont-Aignan à votre égard ? Écoutez, c'est un personnage assez curieux parce qu'il parle comme nous depuis déjà pas mal de temps. Malheureusement, il fait pour lui 1% des voix au présidentiel et il continue à ne pas vouloir, si vous voulez, répondre à la main qu'on lui tend. Eh bien, tant pis pour lui, c'est lui qui finalement en paiera les conséquences. Merci beaucoup, Louis Alliot. L'info continue sur LCI.